Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir la présence de Dieu dans votre vie. Alors, chaque fois que je passe des moments avec des gens qui me racontent un petit peu leur histoire, ils me racontent un petit peu comment Dieu il s'est manifesté dans leur vie. Et je trouve ça tellement beau, tellement extraordinaire. Et cette année-là, à Vivo, on s'est dit, on va chercher la présence de Dieu. Nous voulons que chaque personne qui rentre dans ce lieu-là, il puisse ressentir la présence de Dieu. Et peut-être, dans votre tête, vous dites, ok, mais alors la question c'est, pourquoi chercher sa présence? Et je pense que c'est une question valable, non? Alors, l'été, il vous a fait mal, ça va? Vous allez bien? Alors, pourquoi chercher la présence de Dieu dans notre vie? Permettez-moi de l'illustrer de cette manière-là. Permettez-moi de dire que, voilà, chacun de nous, quand on arrive dans ce monde, dans notre vie, on est une sorte de batterie et toute cette énergie-là, elle est remplie. Par contre, petit à petit, dans notre vie, dans notre semaine, dans notre quotidien, cette batterie-là, elle commence à descendre. C'est-à-dire, parfois, tu passes des vacances, je pense que pas mal parmi nous, on était en vacances, tu reviens des vacances et tu te dis, oh non, encore je dois aller prêcher. Non, c'est pas vrai. Mais tu te dis, mince quoi, je dois recommencer à nouveau le quotidien. Vous savez de quoi je parle. Et donc, du coup, tu sens que ta batterie, elle commence à descendre. Mais même dans les relations, les amis, dans les relations de couple, dans les relations d'amitié, dans les relations avec les collègues de travail, parfois, on est à fond avec eux et quelque part, ça commence à descendre petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça commence à descendre. Et tu te dis, pourquoi? Parce que c'est la vie un petit peu. Parce qu'on n'est pas créé pour durer à tout jamais. Ça, c'était le plan avant. Mais permettez-moi de vous dire, pour moi, pourquoi chercher la présence de Dieu. Parce que quand tu cherches la présence de Dieu, en tout cas, c'est ce qu'il m'arrive. Quand je viens à l'église, quand je prends un temps avec Dieu, quand je me mets à le louer, ma batterie, elle est tout petite. Je suis presque à sec. Mais quand je commence à louer Dieu, quand je commence à prier Dieu, quand je commence à lire sa parole, ma batterie elle commence à se recharger. Parce que je ressens la présence de Dieu. Et l'ami, toi et moi, on était créés à image et à ressemblance de Dieu. Et Dieu, il nous a créés pas pour vivre que 50 ans, 60 ans. La Bible, il dit que Dieu, il nous a créés avec le désir dans notre cœur d'éternité. Nous, on est créés pour vivre à l'éternité. Mais il y a toujours quelque chose qu'il faut comprendre. Nous, on a besoin de se brancher au divin. On a besoin de se brancher à cette source d'énergie. Parce qu'à partir du moment que je déconnecte de ces sources d'énergie, je commence à descendre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, tu sais Léo, parfois quand on vient à l'église, on est plein, on est rempli d'énergie, on sort de vivant, on a loué, on a entendu la parole, on a été dans le groupe de prière, on a prié, c'était super. Et cependant, après, avec le temps, on a quelque part l'impression que tout petit à petit, on commence à perdre cette énergie-là. Qu'on commence à se vider quelque part. Ça vous est déjà arrivé? Ce que je vous parle ou pas du tout? Ou peut-être, par exemple, je ne sais pas si dans vos églises ou un jour dans votre parcours spirituel, vous avez fait des semaines de prière ou des semaines d'évangélisation. Donc tous les soirs, tu rencontres un prédicateur, une louange, des moments de prière et tu es boosté spirituellement. Et quelques semaines après, là on était au Camporé en Allemagne et les jeunes ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'était très drôle parce qu'à tous les jeunes, il arrive la même chose. Ils vivent un truc pendant 5-6 jours impressionnant, ils sont mais à fond et tout ce qu'ils ont fait des camps, qu'ils ont vécu d'expériences comme ça, vous savez de quoi je parle, et la semaine qui suit, c'est dingue, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de chercher la présence de Dieu. Et il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, parce que c'est un petit peu ce qu'on va travailler pendant cette année à Vivo, chercher la présence de Dieu. Dans ma vie, dans la communauté, dans l'église. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, ou ouvrir vos attelles, et allez étudier un texte. Ce texte-là, il se retrouve dans le livre de Psaumes, dans le livre de Samuel, chapitre 2, 2 Samuel. Et c'est une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas, mais c'est une histoire très bizarre. Mais je me suis dit, pourquoi pas la prêcher? Pourquoi pas la partager avec vous?
Cette histoire-là, c'est une histoire qui, déjà, elle n'est pas simple à comprendre, mais il faut comprendre que c'était le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, on venait d'instaurer les rois. Il avait une première roi, que c'était Saoul, et après Saoul, il était remplacé par David. Donc David, il va prendre le trône, il va commencer à régner, et vous savez, à l'époque, ça s'est passé de guerre en guerre. Alors, j'aimerais vous inviter à lire le texte biblique. 2 Samuel, chapitre 6, et on va lire le verset 1 à 3 pour commencer. David rassembla de nouveau tous les soldats d'élite d'Israël, en nombre de 30 000. Accompagné de cette armée, il se rendit à Baala, en Juda, pour y reprendre le coffre de Dieu. Ce coffre porte le nom de Dieu de l'univers. D'autres traductions, il porte le nom de Dieu des armées, qui siège au-dessus des chérubins, et il se trouvait dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Les coffres de l'Alliance, ils représentaient quelque chose pour le peuple d'Israël. Et peut-être vous n'avez pas tout compris, mais est-ce que vous avez déjà vu une image comme celle-ci? Non? Bon, là bientôt, il va sortir un de mes super-héros quand j'étais petit. Vous savez de qui je parle? Indiana Jones. Non mais quand même, il n'avait pas de super-pouvoir, mais le gars, il était hyper intelligent, il accomplissait des trucs extraordinaires, Non, vous l'avez jamais vu? D'accord, si vous voulez péchez pas, mais... Mais c'est vrai qu'il y a une des arches de l'Alliance qu'il était à la recherche de l'arche perdue. Et donc, quelque part, l'arche de l'Alliance, même dans la mythologie, mais même dans la parole de Dieu, le coffre de Dieu, il représentait la présence de Dieu. Alors, il faut comprendre quelque chose. Dans le plan de départ, Dieu il avait établi quelque chose. Dieu il avait établi une relation directe entre l'homme et lui. Après la chute, ça va changer les choses. Parce que l'homme, il va être séparé. Et comment il va être séparé, Dieu il va commencer à choisir un moment pour venir le visiter. Et quand son peuple, il va commencer à grandir, et surtout quand il va sortir de l'Égypte, il lui dit, maintenant tu dois me faire un temple. Tu dois me faire une tente de la rencontre. La Shekinah de Dieu, la présence de Dieu. Et dans cette tente, c'était là, dans les lieux très saints, qu'on mettait quoi? Ça. L'arche. Et l'arche, il représentait quoi? Juste pour voir si on est d'accord? La présence de Dieu. Il ne représentait pas Dieu, il représentait la présence de Dieu. Alors, du coup, David et le peuple d'Israël, il avait perdu l'arche de l'Alliance, et là maintenant, il doit la récupérer. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais prendre 30 000 soldats et on va aller la chercher. Et là, les amis, ce qui se passe, c'est mais vraiment histoire de Hollywood. Regardez ce qu'il dit, verset 5. David et tous les Israélites exprimaient, louaient leur choix, devant le Seigneur, en jouant de toutes sortes d'instruments. C'est bon, non? Là, on aurait pu dire Amen, parce que quand on est dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Automatiquement, on va vouloir louer, on va vouloir adorer, on va vouloir célébrer notre Créateur, n'est-ce pas? Il dit, et il le louait avec tous ses instruments. Alors, ces jours-là, David eut peur du Seigneur. Il déclara, je ne peux pas accueillir chez moi le coffre du Seigneur. Alors, je vous ai montré le verset 5 et je suis sauté au verset 9. Qu'est-ce qu'il a au milieu? Une histoire qui est complètement dingue. C'est quoi cette histoire-là? Dans un moment, il prend l'alliance, il commence à la porter. D'accord? Et dans un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, si le char dans lequel on a mené, il y a eu un roue qui l'est cassé, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ce que c'est vrai, c'est que le coffre de l'Alliance, qu'il n'était pas gigantesque, il était comme ça, plus ou moins, il tombe. Et la parole de Dieu, il dit qu'il y a un gars, et il dit seulement ça, qu'il met les mains comme ça pour dire stop, stop, pour qu'il ne tombe pas. Et vous savez ce qui se passe? Il tombe à sec. Il meurt. Et tu dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, il est parti d'une bonne action, quoi. Il a voulu tenir l'arche de l'Alliance pour que ça ne tombe pas.
Et imaginez maintenant que vous étiez parmi les 30 000. Peut-être vous n'étiez pas des soldats, mais vous étiez un petit peu les grands prêtres, vous étiez là pour louer, pour adorer, pour contempler la scène. Et là, vous voyez que quelqu'un, il a touché l'arche, et poum, il meurt. Dites-moi la vérité, est-ce que tu aurais aimé l'avoir dans chez toi? David, comme ça, il a eu peur. David, il a peur. Le roi David, c'est lui qui l'a tué, le géant Goliath, c'est lui qui l'a tué 10 000, c'est lui qui l'a fait mais plein d'exploits. Il dit, attends, avec la présence de Dieu, on ne rigole pas. Vous ne la menez pas chez moi, hein? Vous la laissez là-bas, on va la laisser quelque part ailleurs, mais chez moi, non. Eh mec, attends, on parle de la présence de Dieu. Et lui, il ne la voulait pas. Et peut-être tu te dis, ouais, mais Léo, tout ça, c'était l'Ancien Testament, tout ça, Jésus-Christ, il a aboli, tout ça, ça ne sert plus à rien, quoi. Attention, l'ami. Parce que Jésus-Christ, il nous a compliqué la tâche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit que maintenant, le temple dans lequel il doit avoir la présence de Dieu, c'est toi, c'est moi. Et ça veut dire que, attention, ce qu'on fait avec ce temple-là. Je ne culpabilise pas, je dis tout simplement que, attention, parce qu'il a un main, qu'il a mis la main comme ça, et poum. Et tu te dis, non, mais Léo, encore, ça c'est l'Ancien Testament, Nouveau Testament, livre des Actes des Apôtres. 2 personnes pour mentir, pour essayer d'arnaquer le Seigneur. Et ils sont tombés aussi. Donc la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose pour rigoler. C'est pour ça que David, parce qu'il connaissait le roi des rois qu'il servait, il connaissait, il dit, attention, je ne peux pas l'amener chez moi. Et quelle est l'idée qu'il va avoir ces gars-là? Écoutez ça, verset 10. Il renonça à transférer le coffre chez lui. Écoutez ça, hein? Dans la cité de David. Mais il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom. C'est qui Obed-Édom? C'est-à-dire, là, c'est un parfait inconnu. On pourrait dire un personnage même pas secondaire. Mais David, il le dit, et toi là-bas, écoute, là-bas, Obed-Édom, viens par ici. Et j'imagine qu'Obed-Édom s'approche de David, il lui dit, oui, roi. Tu vois, avec un peu d'humilité, oui, roi. Et là, David, il lui dit, écoute, je vais mettre l'arche de l'alliance chez toi. Obed-Édom, apparemment, selon son nom, il était un agriculteur, sûrement, parce que son nom, il représentait ça, et ça veut dire un agriculteur. J'imagine la tête d'Obed-Édom, dire, attends, ok, tu es mon roi, mais c'est moi. Qu'est-ce qu'il va dire ma femme? Ça ne colle pas avec la déco, si tu mets pas ça là, ici. Alors, ça, c'est la frustration qu'il parle chez moi, non? Imaginez que là, le gars, il se retrouve avec une arche et il doit amener l'arche de l'alliance à sa maison. J'imagine la discussion avec mon épouse. Attends, mais chérie, comment tu vas amener l'arche de l'alliance? C'est dans chez eux. Imaginons si les enfants, ils touchent, ils vont mourir. Tu vois les genres de discussion dans le couple, non? Désolé, je caricature, mais c'est vrai quand même un petit peu. Et là, Obed-Édom, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va l'amener ici. On va l'amener à la maison. Obed-Édom, il ne comprenait pas qu'il était en train de faire rentrer chez lui la présence de l'Éternel, la présence de Dieu. Il ne le comprenait pas. Mais regardez ce qu'il va dire le texte, parce que ça c'est quand même extraordinaire. Verset 11, le texte il dit, le coffre demeura combien? Ok, on va le lire à nouveau. Le coffre, il demeura combien? 3 mois. Et le Seigneur, il a fait quoi? Béni Obed-Édom et tous les siens. Maintenant, cet agriculteur-là, permettez-moi laisser voler mon imagination un petit peu. J'imagine qu'Obed-Édom, il amène l'arche de l'alliance. Le lendemain, il se réveille, il dit, bon chérie, je dois aller travailler au champ, j'y vais. Il part avec ses enfants, il commence à travailler la terre, il arrose, il fait ce qu'il doit faire, il enlève les mauvaises herbes. Et quelques jours plus tard, il voit que ces tomates, parce que c'est la période des tomates, ils ne sont plus comme ça. Ils sont comme ça. Et il voit qu'un mois plus tard, le tomate, il est comme ça. Et le gars, il dit, qu'est-ce qui se passe là?
Et donc il va, il prend la tomate comme ça gigantesque, il lui dit, chérie, tiens, fais une salade. Et là, il commence à sentir les effets d'avoir la présence de Dieu chez lui. Parce que le texte, il dit qu'il a été quoi? Béni. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Le mot bénédiction dans les textes hébreux, quand vous cherchez le mot bénédiction, quand Dieu il dit « et je t'ai béni », toujours dans l'Ancien Testament, vous pouvez faire le test, vous pouvez aller dans une concordance biblique pour voir que je ne suis pas en train de vous arnaquer. Chaque fois que le mot bénédiction il apparaît dans l'Ancien Testament, il est associé à deux choses. Prospérité, multiplication et fécondité. Chaque fois. Oui, mais Léo, mais encore une fois, ça, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus avec les 5 pains et les 2 poissons? Je ne me rappelle pas, qu'est-ce qu'il a dit? Et il a pris les pains, il a pris les poissons, les 2 pains, les 2 poissons et les 5 pains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a béni. Résultat, multiplication. Quand toi, tu as la présence de Dieu dans ta vie, il commence à porter des fruits. Et c'est la série qu'on va commencer à partir de ce septembre, les fruits de l'esprit. Quand tu as la présence de Dieu, ton caractère de chien, il doit changer. Tu ne peux pas rester le même si la présence de Dieu, il habite en toi. Il t'amène à produire un changement, à produire des véritables fruits. Et quand je parle des fruits, je parle des fruits de l'esprit. Et à partir de ces moments, quand tu ressens la présence de Dieu dans ta vie, tu commences à ressentir la bénédiction, la grâce de Dieu. Et tu commences à vivre autrement. Et c'est ce qui va se passer avec Obed-Édom. Est-ce que vous savez ce qui va se passer avec Obed-Édom? 3 mois plus tard, David, il revient. Et vous savez pourquoi David, il est revenu? Non, ça c'est génial. Comme rage. Ils ont dit, roi David, apparemment là-bas, Obed-Édom, là on a laissé le coffre de l'Alliance. Là, il est, mais prospère d'ouf, quoi. Là, le gars, il a des tomates qu'il faut une maison, quoi. Il faut qu'on aille reprendre le coffre. Et vraiment, quand vous lisez l'histoire en chronique, c'est en parallèle de 2 Samuel, je vous simplifie, mais j'ai beaucoup étudié le texte. Vous pouvez aller étudier ce que je vous raconte. Qu'est-ce qu'il fait David? Il va la chercher. Et Obed-Édom, je l'imagine, là, avec le roi David, attends Seigneur, tu ne veux pas me la laisser encore quelques mois? Moi, je peux la garder, ma femme, il a mis un joli déco à côté, des plantes, des petites fleurs. T'es sûr que tu ne veux pas la laisser? Non, Obed-Édom, je dois la reprendre. Écoutez ce que je vous raconte, la perle de la soirée. Vous savez ce qu'il va se passer avec Obed-Édom? Il va quitter chez lui pour aller servir au temple. Ce que je vous raconte, ce n'est pas faux. 1 Chronique, chapitre 13, chapitre 13, verset 26, au chapitre 26, versets 1 à 4. Voici les classements des portiers, les gens qu'il était dans les portes du temple. Il dit, fils de qui? D'Obed-Édom. Et là, il va les nommer, première né, seconde, troisième, cinquième. Et là, le texte au verset 8, il dit, tout cela étaient les fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Quand tu reçois la présence de Dieu dans ta vie, mon ami, tu ne peux pas la laisser partir. Quand tu as vraiment senti la présence de Dieu dans ta vie, si la présence de Dieu il va là-bas, moi j'y vais là-bas. Sauf que Jésus-Christ il nous a fait un cadeau énorme. Il nous a dit maintenant la présence de Dieu, il peut être chez toi 24 heures sur 24. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, comment chercher sa présence? Et permettez-moi d'évoquer 5 points rapides de comment évoquer cela. Première chose, ouvrir et l'inviter à rentrer. À qui? Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, il nous dit très clairement, il nous dit, je me tiens à quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et le texte, il dit, si tu m'ouvres la porte, tu dois ouvrir la porte et tu dois l'inviter à rentrer avec lui. Ça, mon ami, c'est une démarche jour après jour.
On l'a étudié et on l'a étudié. Luc chapitre 11, verset 13. Tous les jours de ma vie, je dois prier pour recevoir le Saint-Esprit dans ma vie. C'est quelque chose de quotidien, ce n'est pas une fois et c'est fini pour toujours. Mais c'est quelque chose que c'est comme ça. C'est une démarche journalière. Nous les hommes, et je me rappelle quand je me suis marié, j'avais l'impression que je l'avais dit à ma femme déjà que je l'aimais. Et elle me posait la question, est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr que je t'aime, sinon je te l'aurais dit. Et tu vois, et tu te dis, pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il faut avoir un engagement. Parce que l'autre, il a besoin. Parce que moi, je vais vous recevoir, mais je vais vous donner aussi. Il y a vraiment un véritable échange entre l'un et l'autre. Ouvrir et l'inviter à rentrer. Deuxième chose, c'est mettre à part. Mettre un temps à part. Et ça, les amis, dans notre société, aujourd'hui, on est bombardé par les réseaux sociaux. On est bombardé par TikTok, par Instagram, par Facebook. Maintenant, c'est plus Twitter, c'est X. C'est un peu bizarre le nom qu'ils l'ont mis, mais bon, ça c'est leur problème. Mais pour les vieux, il y a quelqu'un qui avait Twitter ici? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui a Twitter? Ah, on est trois vieux, voilà. Boomer. Mais c'est la vérité, c'est-à-dire on est tellement bombardé, et parfois on part avec des bonnes intentions, les amis. Parfois on se dit, ouais, mais je vais mettre à part un temps, je vais écouter une prédication. Ok, d'accord, c'est cool. Mais il faut prendre rendez-vous avec Dieu. Il faut prendre un temps de qualité avec Dieu. Même si c'est 15 minutes, mais c'est un temps de qualité. Je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà raconté. Mais quand moi et mon épouse, on a commencé à vivre ensemble, elle me disait souvent, elle me disait, j'ai dit, on n'a pas passé de temps ensemble. Et je disais, comment qu'on n'a pas passé de temps ensemble? Tu rigoles ou quoi? J'étais toute la journée dans la journée, tu étais toute la journée dans la maison, on a pris le petit déjeuner, on a mangé à midi, on a mangé le soir. Oui, mais on n'était pas ensemble. Et je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. J'ai compris après. Ce qu'elle voulait que je puisse faire, c'est prendre un temps de qualité dans lequel je laisse tout de côté. L'iPad, le téléphone, l'ordinateur, et je consacre ce temps à elle, un temps de qualité. Et là, la main dans le cœur, combien de temps on prend des qualités avec Dieu? Quand je me réveille, est-ce que ce n'est pas plus facile choper le téléphone pour éteindre l'alarme et commencer à scroller pour voir qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être des bonnes choses, pas des mauvaises. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui est devenu notre priorité? Et finalement, tu rates mettre ce temps à part avec Dieu. Troisièmement, la lecture de la parole. Et je reviens à ça, les amis, parce que c'est le seul moyen de pouvoir connecter avec Dieu. Rappelez-vous, les amis, que si je lui ouvre la porte, je l'invite à rentrer. Le Seigneur, il y a un seul moyen aujourd'hui de pouvoir nous communiquer parfois les choses. C'est à travers sa parole. Donc prends ce temps-là pour lire. Parfois lire 3-4 versets bibliques, ça suffit largement, les amis. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures à lire la parole. Mais prends un temps de qualité de lecture de cette parole-là. Quatrièmement, vous le voyez venir, la prière. La prière, pour moi, c'est le moment par excellence qui nous permet de se connecter avec Dieu. Et sans la prière, on sape quelque chose. Et cinquièmement, quoi? La louange. Les amis, je vais vous raconter quelque chose. Dans ma vie spirituelle, pendant très longtemps, j'ai pris du temps avec Dieu pour lire la Bible, pour prier, et j'ai négligé la louange. Les jours que j'ai introduit le matin la louange dans ma vie, ça a complètement bousculé ma vie spirituelle. Même si c'est un chant tout seul, a cappella, faux, de A à Z, amen, alléluia. Parce que ce n'est pas pour toi que tu es en train de le faire, c'est pour l'Éternel. Et quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait le peuple? Qu'est-ce qu'il a fait David? Ils se sont mis à louer, à danser. Là, petit clin d'œil pour les danseuses de Vivo. La louange, ça fait partie de cette invocation de la présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose que moi aussi je dois chercher. Dieu, il ne va jamais s'imposer à toi. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas un violeur. Je pèse mes mots. Il ne va pas faire irruption. Ah là là. Irruption. Punaise, c'était à côté en plus. Irruption dans ta vie pour dire, hey, il faut que tu m'ouvres la porte. Non. C'est toujours en douceur,
en te proposant quelque chose. Mais c'est toi aussi que tu vas faire ces pas-là pour t'engager. Vous savez que je kiffe raconter quelques histoires, quelques expériences. Il y a 4-5 mois en arrière, il y a une maman qui m'écrit, il me dit écoute Léo, apparemment tu seras au Camporé. Il y a ma fille qu'elle aimerait se faire baptiser pour toi. Et je vais être très franc avec vous, je déteste ces situations-là. Parce que je ne connais pas la fille. Et donc je me sens très mal, tu vois, parce que je me dis, mais pourquoi je vais la baptiser? Il y a son pasteur qui l'a donné de cette eau d'huile, c'est pas moi. Et donc j'appelle son pasteur m'explique, sa maman, elle essaye de me convaincre. Finalement, j'accepte. J'arrive au Camporé, je la cherche pour discuter avec elle, pour pouvoir échanger. Et je lui dis, il est où cette fille-là? Je ne vais pas la nommer parce que je ne l'ai pas demandé si je pouvais raconter. Et je la vois, et je dis, ah mais je te connais toi. Et je la connaissais d'il y a 2 Camporés en arrière. 12 ans en arrière, un autre Camporé, francophone. Et j'avais été l'invité spirituel. Et donc du coup, je viens la voir, on commence à discuter. Et je lui pose la question, je lui dis, mais pourquoi tu voulais que je t'accompagne dans les sauts de baptême? Il me dit, écoute, tu te rappelles quand tu avais fait l'appel dans ces Camporés-là? Il me dit, j'ai senti quelque chose dans ma vie de tellement fort, de tellement puissant, et je sais que ce n'était pas toi, que moi je me suis dit, les jours que je vais me baptiser, je vais revivre ça. Et donc il m'a dit, pour moi c'est une évidence que c'était toi que tu devais m'accompagner dans le baptême. Et moi je me suis dit, alléluia quoi. Parce que quand tu expérimentes la présence de Dieu dans ta vie, tu ne veux plus la quitter, l'ami. Tu veux la suivre, tu veux qu'elle te suive. Tu veux cette intime communion. C'est pour ça que mon appel ce soir, c'est vous lancer un challenge. Challenge très simple. Dites-moi, combien de mois c'était? 3 mois. 3 mois. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant 3 mois? Tout simplement ça. Tout simplement ça. Ouvrir, inviter à rentrer, se mettre à part, avoir une lecture de la parole quotidienne, prier, chercher ce temps de louange avec le Seigneur pendant 3 mois. Et les jeunes, pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous le faites ou vous ne le faites pas, mais pendant 3 mois, je vous lance un challenge. Je sais que c'est fou, mais je me lance parce que je suis fou pour le Seigneur. Enlevez de votre playlist toute la musique qu'aujourd'hui vous ressentez qu'il ne vous rapproche pas du Seigneur. Ça, c'est violent. Tu sais pourquoi c'est violent? Parce que je le fais moi-même. Moi, je le fais dans ma vie. J'ai déjà fait enlever la playlist parce que quelqu'un m'a lancé ce challenge. Il m'a dit, ah bon, tu écoutes tout, n'importe quoi? Oui, bon, j'étais plutôt dans le rock, pas le métal, mais le rock, des bons de rock. Je ne vais pas dire lesquels parce que sinon vous allez me traiter encore de boomer ou de X. Mais pendant quelques mois, 3 mois, faites un pacte avec Dieu. Et vous allez voir si pendant ces 3 mois, votre vie, il ne va pas être fructifiée. Je connais le Dieu auquel je suis service. Et donc je suis convaincu qu'il ne va pas vous décevoir. Par contre, pendant 3 mois, invitez-le. Mettez un temps à part. La lecture de la parole, la prière et la louange. Et je suis convaincu que le Seigneur, il va faire des miracles dans votre vie. Parce qu'avoir la présence de Dieu dans votre vie, c'est sans aucun doute le plus important qu'il peut vous arriver dès maintenant dans votre vie. Amen.